Hello, c'est avec bruit que je vous prends sur ce nouveau vlog. Je suis à la forêt avec la fille et on va aller faire une balade avec les copains. Elles font un boucan fou parce qu'elles sont absolument surexcitées. Surexcitées d'aller voir les copains et de faire une promenade. Donc voilà, du coup, je vais vous montrer tout ça. Il n'y a pas beaucoup de copains aujourd'hui. Et puis, après, je vous reprends pour le reste de la journée. À tout de suite. Pepper! Ah, elle est là. Oui. Je vous retrouve en mode cosy enfin, moi par terre, mais vers mon canapé. Et il y avait une super jolie lumière. Le brouillard s'est levé parce que je sais pas si vous aurez vu ce matin, mais il y avait un brouillard affreux jusqu'à, je sais pas, 13h, 14h dans ces eaux-là. Et là, ça y est, grand ciel bleu. Donc, ça y est, je suis trop contente. Le ciel bleu est revenu. Et surtout, il va faire un petit peu moins humide. Et c'est surtout ça que je préfère. Je voulais vous parler des deux petites choses qu'il y a juste ici. Ce sont deux bouquins que j'ai terminés et donc je voulais vous en faire un retour. Le premier, c'est La femme de ménage, que vous avez sûrement déjà dû voir passer sur les réseaux sociaux parce que clairement, il y a des poils de chien qui volent, je suis désolée. Clairement, c'est un best-seller. Donc, La femme de ménage, l'autrice c'est Freda McFadden. C'est donc le tome 1. La femme de ménage, elle connaît vos secrets, découvrez les siens. Pour le speech, c'est l'histoire de Millie qui a un passé un petit peu compliqué et du coup, elle arrive à se faire embaucher chez une famille de gens très très riches. Millie, elle vivait dans sa voiture quand elle a cette opportunité de job où on l'héberge, elle est nourrie, etc. Donc clairement, elle saute dessus. Surtout que la famille a l'air vraiment cool, donc elle saute dessus. Elle se présente à ce job, on lui présente sa chambre et elle commence à se dire qu'il y a quelque chose de bizarre quand elle voit que la maison est dans un désordre phénoménal alors qu'elle a un entretien d'embauche, c'était pas du tout le cas, et que en plus sa chambre, qui est donc une chambre de bonne à l'étage, au grenier, ferme que de l'extérieur. Donc on peut l'enfermer dans la chambre. Et là elle se dit, il y a un problème, elle devrait fuir, surtout qu'il y a quelqu'un qui la met au courant, un très beau paysagiste, qui la met au courant que il y a danger dans cette maison, mais n'est pas capable de lui en dire plus. Et du coup, elle se dit, ok, il se passe quelque chose, mais elle est tellement prise à la gorge qu'elle est obligée de garder ce boulot. Et très vite, elle se rend compte que sa patronne, la maîtresse de maison, est totalement timbrée, la gamine, totalement folle également, et insupportable, une vraie peste. Et heureusement, il y a Andy, le maître de maison, donc Andrew, qui est juste adorable et très sympa. Il est millionnaire, mais il a pas la grosse tête, il est gentleman, il va pas hésiter à passer lui-même le balai s'il faut, parce que sa femme a fait une horreur comme d'habitude. Donc du coup, progressivement, elle développe des sentiments pour Andy, et c'est là que les problèmes commencent à émerger. Le premier chapitre du bouquin démarre sur... Je sais pas si je quitte cette maison, ce sera menottes au poignet. Premier prologue. Clairement, ça vous donne le ton. En fait, il y a un meurtre. Dès le début, on sait qu'il y a un meurtre dans la maison, mais on ne sait pas ce qui s'est passé et tout le livre va venir expliquer comment on en arrive au meurtre, en fait, et qui a commis le meurtre et qui est mort, surtout. Et c'est juste trop bien. Il n'y a rien d'autre à dire. J'avais entendu dire à la fois que c'était le meilleur bouquin depuis très longtemps, qui était trop bien dans son genre, etc. Et d'autres qui disaient que c'était juste trop surhypé et qu'il n'y avait pas d'intérêt plus que ça à ce livre qui était bien mais sans plus. Bah franchement, moi je l'ai beaucoup aimé. Il me reste dans la tête. Il y a plein de rebondissements. On s'y attend pas forcément. C'est pas si prévisible. Enfin, il y a vraiment des trucs, c'est pas prévisible. Et jusqu'à la fin, il y a des trucs on se dit ah d'accord, c'est pour ça. Ah ouais, ok. Donc du coup, j'ai beaucoup aimé, je vous le recommande. L'autre bouquin dont je voulais vous parler, c'est The Enemy's Daughter de Melissa Poet. Love Cannot Be Forbidden. Donc c'est un bouquin en anglais que j'ai acheté quand j'étais à Bruxelles. Je sais pas s'il va être traduit ou quoi que ce soit, mais clairement vous verrez tout de suite pourquoi j'ai craqué. La jaquette, le jaspage,
Et c'est un enemies to lovers, donc d'ennemis à amants, à amoureux, voilà. C'est un bouquin que j'ai moyennement aimé. Alors, au niveau de l'histoire, cette jeune fille appartient à des clans. En fait, on est dans un monde post-apocalyptique, il y a une guerre, on ne sait pas trop si c'est une guerre nucléaire, on s'en doute, une guerre chimique, avec beaucoup de bombes, et en gros, la Terre est détruite, sauf un endroit qui a été préservé parce que c'est enclavé dans des montagnes. Et du coup, il y a des humains qui se sont réfugiés là-bas. Dans cette zone, il y a le royaume, The Kingdom, et il y a des clans qui se sont unis autour d'un chef, le père de la demoiselle. Dans ces clans, c'est une société relativement archaïque, donc avec les hommes qui font la guerre et les femmes qui sont bonnes que à rester à la maison et faire à manger, étudier les herbes pour pouvoir soigner les hommes qui partent à la guerre. Et c'est tout, elles n'ont pas leur mot à dire, elles prennent pas part à la politique, rien du tout. C'est vraiment comme dans le temps, quoi. Voilà, la condition de la femme archaïque. Et il y a donc le royaume dont on ne sait pas trop grand-chose, The Kingdom. Et lui, le jeune homme qu'on voit là, vient du royaume. Ils sont donc ennemis, puisque le royaume et les clans se font la guerre depuis la fin de la guerre, la grande guerre, la guerre qui a tout détruit. Ils se font la guerre et ils sont vraiment ennemis, ils cherchent à se détruire l'un l'autre. Et du coup, eh bien, il se trouve qu'elle va se finir par se faire capturer par ce monsieur-là et ses hommes, puisque c'est un chef de guerre, en l'occurrence, au moment où elle se fait capturer. Elle est ramenée au royaume, mourante, parce qu'elle a été capturée, on lui a tiré une flèche empoisonnée dans l'épaule. Elle est mourante, et grâce à une magie que possède le royaume, il va réussir lui va la sauver. Mais pas à n'importe quel prix, au prix où ils sont obligés d'être mariés. La magie ne fonctionne que s'ils sont mariés, ils deviennent donc mari et femme, mais ne sont pas du tout amoureux. Elle est sauvée, et toute l'histoire, c'est comment est-ce qu'elle va tomber amoureuse de lui tomber amoureux d'elle, et beaucoup de choses qui vont se passer où en fait on se rend compte qu'il y a de l'endoctrinement des deux côtés. La guerre est pas si simple que ce qu'il n'y paraît en fait. C'était un bon livre, j'ai mis du temps à le finir parce qu'il est assez lent, il n'y a pas beaucoup d'action. La magie est très peu présente, donc c'est plutôt une romance en vrai qu'une romantaisie. Il était en romantaisie, mais la magie sert plus d'excuse pour expliquer pourquoi ils sont obligés d'être ensemble que de vrais éléments fondateurs à l'histoire. C'est vraiment une excuse, vraiment. Il y a pas d'autre mot à dire. S'il n'y avait pas la magie, ils ne seraient pas ensemble, ils ne seraient pas amoureux. Mais il aurait pu trouver autre chose, ça aurait été pareil. Donc voilà, la magie a pas beaucoup de part dans l'histoire. Le world building est assez sympa par contre, parce que c'est un monde fantastique évidemment, mais c'est intéressant de découvrir l'histoire des clans, l'histoire du royaume, pourquoi ils sont si différents, pourquoi ils se détestent et tout ça. Ça c'était très sympa. Après, c'est pas ma lecture de l'année. Moi, je lui mettrais un 3 sur 5. La femme de ménage, pour lui donner une note, je lui mettrais un 4 sur 5. Et celui-ci, je lui mettrais un 3 sur 5. Parce que trop lent. Il n'y a pas assez d'action. Tout se finit un peu de façon précipitée dans les derniers chapitres. Et il y a tout un sorte de ventre mou au milieu du bouquin où on est là un peu... Enfin, il faut arriver à... Enfin, pour moi, je me suis dit, il faut arriver à finir le bouquin, quoi. Mais c'est un bon livre. Et il est juste magnifique, il n'y a rien d'autre à dire. Des bouquins sont apparus miraculeusement sur le tas derrière moi. Donc je vous ai parlé des deux derniers, c'est ceux que j'ai terminés. Et les trois là font partie de ma pile à lire pour le mois d'octobre. Et peut-être ça va déborder sur novembre, je vous avoue. Du coup, je voulais vous en parler parce que j'aimerais beaucoup les lire. Le premier, c'est celui-ci, Frankenstein, en nouvelle édition, nouvelle traduction qui vient juste de paraître. Magnifique, hein. Franchement, je ne sais pas si je pourrais vous montrer, ouais, vous allez voir, c'est vraiment très très beau, le détail de la couverture, vraiment ça continue jusque derrière, c'est vraiment magnifique. J'ai beaucoup aimé cette édition, mais je ne l'ai pas acheté pour l'édition parce que c'est quand même un classique, je l'ai acheté pour mon club de lecture, donc je fais partie d'un club de lecture avec des copines, quelque chose de très très informel. Et on s'est fixé de le lire pour le mois d'octobre, du coup. Donc je vais commencer tout de suite mon mois d'octobre en lisant ce bouquin. Je sais que ce vlog va paraître un petit peu tard dans le mois d'octobre, donc j'aurai déjà commencé à lire le livre. Vous aurez des nouvelles dans
assez rapidement. Mais du coup, comme j'ai du retard dans la publication de mes vlogs, voilà, c'est pour ça que vous le voyez un petit peu tard. Au moment où je tourne, on est au tout début du mois, donc voilà. Il fait du coup 286 pages. Donc, ce livre écrit par Mary Wollstonecraft Shelley, donc, qui a vécu de 1797 à 1851. Donc, on est bien sur un classique. Et illustré par Jessica Simmons. Très belle illustration. Non, mais franchement, il est juste magnifique. Je vais tout de suite enlever ça parce que je sais que de toute façon, je vais le casser. Juste magnifique. Donc, c'est l'histoire de Frankenstein. Écoutez, je vous en donnerai des nouvelles. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais juste, franchement, cette édition, un classique en belle édition à avoir dans sa bibliothèque. Ouais, j'ai craqué du coup. Le prochain livre que j'aimerais lire, c'est celui-ci, La mémoire des eaux. Donc, le livre 1, Le dragon et l'oiseau de Margot Louten. Vous avez peut-être vu, si vous regardez un petit peu TikTok, vous avez vu cette autrice passer, c'est possible parce qu'elle est assez populaire sur ce réseau social. Et son livre m'a été dédicacé, donc je suis trop contente. Je l'ai vu aux Imaginales de cette année 2025. Et elle me l'a dédicacé, je suis trop contente, j'avais trop envie de l'acheter, je l'ai eu en avant-première du coup. Il est magnifique. On est dans un monde vraiment... Donc c'est du fantastique, on est dans un monde rongé par les guerres, un monde dominé par les elfes. Les elfes sont déjà entre eux en train de se faire la guerre, mais les hommes décident en plus de se rebeller contre les elfes, contre la domination elfique. À ce moment-là, dans ce contexte vraiment très sombre, on a Azaela qui apprend que ses pères ont été assassinés. Elle, du coup, prend les services d'un conteur d'os pour se plonger dans les souvenirs contenus dans leurs ossements. Et grâce à ce conteur d'os, elle va découvrir l'ascension et la chute du dragon et de l'oiseau. Et c'est toute l'histoire, en fait, donc, de ce dragon et de cet oiseau. Et donc, voilà, c'est pour le petit synopsis. Ça donne pas très envie, comme ça, effectivement, Margot Louten le défend beaucoup mieux que moi, c'est clair et net. Mais ce que je pense, c'est que je vais vous le lire et je vous en ferai sûrement dans un vlog tout simplement une revue. Je vous donnerai mon avis quand je l'aurai terminé, un peu comme j'ai fait avec les bouquins précédents, mais je voulais vous montrer comme c'est beau à l'intérieur. On a des pages comme ça, illustrées. C'est vraiment très très sympa. Au début de chaque chapitre, on a un petit dessin comme ça, avec une tête de dragon, une tête d'oiseau, en os, évidemment. Donc, écoutez, ce que je vous propose, c'est que je revienne vers vous quand j'aurai attaqué le bouquin, tout simplement. Et voilà, je suis trop contente de pouvoir bientôt l'attaquer, parce qu'il paraît, en plus, j'ai vu quelques revues, il paraît qu'il est juste trop trop bien. Le dernier livre que je veux lire dans la période d'Halloween, donc à la fin du mois d'octobre, c'est celui-ci de chez Sanguine. Ah mon Dieu, j'en veux plus, c'est la fin de journée. C'est celui-ci de Sanguine, l'autrice qui s'appelle Sanguine. Il est publié aux éditions Le Chat Noir. Malheureusement, en 2026, je ne sais pas si vous savez, mais les éditions Le Chat Noir ferment. Du coup, ce bouquin n'est plus trouvable, donc je vais passer assez rapidement. On peut le trouver en seconde main. On peut le trouver quand Sanguine est en festival, en salon, etc. Mais on peut plus l'acheter sur la Fnac, on peut plus l'acheter chez Le Chat Noir, il est out of stock partout. Donc du coup, moi je l'avais acheté aux Imaginales, encore une fois, elle me l'avait dédicacé. Et c'est vraiment une ambiance très spooky, très halloweenesque, avec des revenants, etc. L'austère maison des Chantepleurs n'est pas seulement perdue dans la campagne anglaise. À la suite d'un scandale survenu il y a presque 100 ans, elle est aussi hantée. Les seuls à percevoir le danger sont les jumeaux Victorien et Victoria. Esselés au sein d'une famille excentrique, ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes et ils veulent libérer la demeure du spectre qui est enfermé. Ça a l'air trop bien et c'est juste parfait pour l'automne, pour Halloween, etc. cette période-là. Donc écoutez, j'ai vu qu'il était très bien noté aussi sur... c'est sur c'est sur Amazon. Non. Où est-ce que... Goodreads. Ah, je sais plus. Un de ces sites-là, il était noté... avec plusieurs centaines d'avis, il était noté 4,6 il me semble, si je vous dis pas de bêtises, mais c'est dans ces eaux-là, et du coup, ça donne très envie, très très envie. Donc écoutez, je vous en donnerai aussi des nouvelles, mais je sais peut-être qu'à ce moment-là, on pourra à nouveau se le procurer, je ne sais pas.
mais en tout cas, il a l'air trop trop bien. C'était un vlog un petit peu particulier, très très centré sur les bouquins quand même, oui, il faut le dire, mais ça m'a fait plaisir. En ce moment, je lis beaucoup, enfin vous avez vu, j'ai déjà fini 2 bouquins, rien que sur le mois de septembre, 3, parce que je vous ai pas parlé du 3e que j'ai terminé pour le club de lecture. J'ai fini Les raisins de la colère. Le grand classique, Les raisins de la colère. Je vous en ai pas parlé parce que c'est pas le genre de lecture qui m'est très familière. Et puis j'en ai beaucoup discuté dans le club de lecture. C'est un livre qui est marquant, pas facile à lire forcément. C'est pas qu'il est difficile à lire au niveau du style, c'est qu'il est relativement lent. Et il s'y passe des choses, mais c'est un livre qui est très profond par des petits détails qui peuvent sembler très anecdotiques. C'est un très joli livre, mais je dirais pas que c'est devenu mon livre préféré. J'ai pas de note à lui donner ou quoi que ce soit. De toute façon, c'est un classique, hein, donc voilà. Mais voilà, j'ai pas envie de m'étendre plus sur cette lecture qu'autre chose. C'était sympa de le lire, je l'avais jamais lu, mais je ne le relirai pas. Voilà. J'espère que ce vlog vous aura plu. Moi, je vous dis à très vite pour un nouveau vlog. La semaine prochaine. Bye.